Alors, rebonsoir, bienvenue à mon direct du lundi soir. Je suis désolée pour les problèmes techniques. Il y avait quelqu'un qui avait touché à mon trépied. Là, je pense que je suis correct, là, ça fonctionne. Si quelqu'un peut me le dire. Dans ce cas, je pense que quand je regarde avec mon téléphone, ça a l'air correct. Oui, fait que je vais pouvoir supprimer l'autre. Bon, je pense que là, on est parti. On est correct. Allô à Kelly, qui me regarde. Petit coucou. Alors, bienvenue. Comme je disais, ce soir, c'est le dernier soir que je vous montre comment faire une carte de Noël. Ce soir, ça va être encore une carte de Noël simple, avec un pliage original encore. J'aime beaucoup les pliages originaux, donc j'aime ça vous les montrer. J'espère que c'est quelque chose que vous aimez aussi. Avant de commencer, je voulais vous parler des joyeux tutos. Les joyeux tutos, c'est un groupe de démonstratrices avec lesquelles je fais affaire, qu'on est ensemble pour créer des tutoriels à vous offrir. Donc, à chaque fois que vous achetez, que vous commandez pour 60 $ de matériel Stampin' Up avant taxes et transport, vous avez droit à un ensemble de tutoriels gratuits. Donc, des tutoriels, ça va vous aider là, à faire des projets différents, que ce soit des cartes ou des autres. Des fois, ça peut être des boîtes, des projets 3D. C'est vraiment très intéressant. Donc, vous avez une diversité de projets avec un thème. Là, c'est sûr que le thème qu'on a fait, c'était le thème de Noël. Et ces tutoriels-là sont disponibles jusqu'au 31 décembre 2020. Et si vous voulez avoir les tutoriels, mais vous ne voulez pas avoir commandé de matériel Stampin' Up, c'est pas grave. On vous offre quand même les tutoriels, mais à ce moment-là, au prix de 25 $. Donc, vous avez deux options. Avec achat, vous les recevez gratuitement. Et sans achat, vous déboursez 25 $. Donc, ça vous donne des beaux projets là, à faire. Fait que si vous avez des questions par rapport à ces tutoriels-là, à cette promotion-là que je vous offre, n'hésitez pas à m'écrire, à poser des questions. Ça va me faire plaisir de vous l'expliquer comme il faut, en plus de détails peut-être, pour à répondre à vos questions. Donc, ne vous gênez pas. Alors, êtes-vous prête à faire une autre carte? Ce soir, comme je disais donc, une carte de Noël, pliage original. Je vais utiliser le kit d'étampes douceur de la saison. Un kit d'étampes tout simple. Si vous aimez les chandelles, c'est génial. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai faite avec une autre carte, pas ce soir, mais je l'ai faite avec une autre carte embossée, puis c'est vraiment très, très beau. Mais ce soir, on n'utilisera pas d'embossage. Vous allez voir, c'est assez simple comme carte. Et dans le fond, on va réaliser cette carte-ci. Donc, c'est des couleurs pas tant traditionnelles. Le rouge est fait Noël, là, mais le petit sable du Sahara, ça fait pas du tout Noël. Hein. Surtout avec le nom, là, ça fait plus penser au pays chaud, désert, plage. Mais c'est, je trouve ça cute, je trouve ça simple comme carte et c'est délicat. C'est vraiment vraiment bien. Fait que ça, vous allez voir, c'est pas du tout compliqué à faire. Donc, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin de papier à motif. Je vais vous montrer le papier à motif que j'utilise. Ça vient de la collection Noël Classique. En fait, c'est dans la collection, il y a seulement 3 couleurs. On a le sable du Sahara, si je ne me trompe pas, le cerise carmin et le... là, j'ai un blanc de mémoire pour... je pense que c'est sapin ombragé. Je vais vous confirmer ça tout de suite. Le petit carton. Oui, en plein ça. Sapin ombragé pour le vert. Donc, dans le fond, c'est
simplement ces trois couleurs-là dans la collection, mais avec des motifs différents, soit de quadrillé ou de lignée, des petits sapins. Donc, vous les avez toujours en trois couleurs différentes, ainsi que ces motifs ici. Donc, vous avez en masse le choix de motifs. Puis celui-là qu'on va utiliser ce soir est avec les petites branches de sapin. Ça va être beau, beau, beau. Alors, commençons. Pour commencer, on va prendre une base de cartes, couleur rouge cerise carmin. Et la base va être de 5 pouces et demi par 7 pouces et demi. D'accord? Je vais le laisser là pour que vous puissiez le voir. Et là, on va se faire deux plis. Vous avez vu là sur ma carte que je fais, l'ouverture est spéciale. Là. Donc, ça nous prend deux plis. Et je vais faire les plis avec vous pour que vous puissiez voir. Je vais prendre ma tranche. Et les plis vont être à 1 pouce et 3 et 5/8. Je vais cacher mon petit papier, je m'en souvenais plus. Donc, à 1 pouce et 5/8. 5/8, c'est un petit peu plus que la moitié. Donc, c'est 1/8 de plus. Et on vient faire un pli. On prend le petit bouton du pli, non pas le bouton pour couper. Faites attention toujours. On fait un pli. On tourne notre carton et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, 1 pouce et 5/8. On fait notre pli. Et c'est tout. Je vais serrer la tranche. J'en aurai plus besoin parce que j'ai déjà tout pré-découpé les autres éléments qu'on va avoir besoin. Vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments, mais ça fait pas en sorte que la carte est plus compliquée. Là. Au contraire, c'est quand même assez simple. Et là, on va venir faire nos plis, rabattre les deux petits rabats, comme ceci. Ça fait notre base de carte, c'est une carte à pliage originale. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Pour l'instant, ça va. OK. Là, je vais mettre ça de côté parce qu'on va faire l'étampage. Après, on va pouvoir assembler tous les morceaux, puis je vais vous donner les mesures aussi au fur et à mesure que on va assembler les éléments. Donc, pour faire l'étampage, on va prendre un carton blanc de 3 par 3. Besoin. Donc, un carton blanc de 3 par 3. Et on va prendre l'étampe des chandelles, des bougies, ainsi que l'encre cerise carmin, la même couleur que notre base de carte. Je sais, je le répète souvent, mais la beauté de Stampin' Up, c'est vraiment d'avoir les éléments qui sont coordonnés ensemble, fait que ça, on se casse moins la tête. Alors, je vais prendre aussi mon petit coussin pour pouvoir mieux étamper, étant donné que j'utilise des étampes en résine. J'ai pas le petit caoutchouc qui est nécessaire pour que mon étampage soit uniforme. Donc, en prenant un petit coussin, un coussinet que Stampin' Up vend aussi, ça permet que mon étampage soit plus uniforme. Donc, c'est un must à avoir, le petit coussinet. Là, j'ai complètement oublié le nom de ce coussin-là. Je sais, vous allez dire que ce soir, j'ai un problème de mémoire. Il semblerait que oui. C'est peut-être la fatigue de la journée, je ne sais pas. Il semblerait que j'ai un problème de mémoire. Donc, avant d'étamper sur mon carton de mon projet, j'étampe sur un papier brouillon. Laissez-moi en prendre un. Juste pour m'assurer que
mon étampe est correcte, qu'il n'y a pas de petits graines ou de petits des petits poils, des petits cheveux des fois qui peuvent venir s'installer ou des fois qui manquent d'encre excusez-moi, dans nos pattes d'encre. Donc c'est parfait. L'étampage est bien belle. Donc je vais pouvoir étamper sur mon vrai carton. Je vais juste m'approcher pour m'enligner. Je ne sais pas si je vais être hors caméra. Mais ça devrait pas être trop long. Donc, on étampe. On pèse comme il faut pour s'assurer que on a bien étampé partout. Tadam! Oh wow! Regardez ça. Ils sont vraiment belles les bougies. Ça fait vraiment beau. On n'est pas obligé de les faire dans une couleur rouge. J'en ai vu d'autres démonstratrices qui l'ont fait des couleurs turquoise, jaune, les bougies, toutes sortes de couleurs. Vous pouvez vous amuser à en faire. Il n'y a aucun problème de couleur. C'est à vous d'essayer. Là, je vais... je pense que je prends de la place. Bon, je vais m'installer comme il faut. Là, avant de nettoyer, j'enlève le surplus aussi sur un papier brouillon. Comme ça l'empêche d'avoir trop d'encre quand je nettoie. Puis ça aussi, le chamois, là, si vous n'avez pas ça, là, c'est quelque chose de vraiment très utile, là. Ça nettoie rapidement bien et rapidement les étampes. Très utile. D'accord. Un coup qu'on a étampé notre chandelle, bien sûr, là, il va falloir rajouter les petites flammes. Donc, moi, j'utilise le le Mélodie de mangue, excusez-moi. Si vous voulez utiliser un autre jaune, c'est à votre goût. Moi, j'aime beaucoup le Mélodie de mangue. Je pense que c'est mon jaune préféré. Et là, je viens mettre mes petites flammes. Ce sera vraiment pas long. Ceci. Comme cela. C'est super. Vraiment beau. Je sais pas comment vous trouvez ça, là. Mais moi, j'aime vraiment ça. D'accord. Là, pour l'instant, le tampage, on a terminé. Il va nous rester plus tard à étamper notre vœu. Fait que ça va se faire plus tard. Maintenant, on est rendu à assembler tous nos papiers ensemble, papier à motif, assembler notre carte. Et là, je vais avoir beaucoup de mesures, mais gênez-vous pas, là, quand vous pouvez réécouter aussi la vidéo, le mettre sur pause, prendre des notes, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez prendre votre temps. Je vais essayer d'y aller lentement. Donc, pour l'intérieur de la carte, j'ai découpé un carton murmure blanc de 4 pouces et 1/8 par 5 pouces et 3/8. Donc, 1/8 plus petit que l'intérieur de ma carte. Et on va coller ça. Habituellement, vous le savez, j'étampe toujours un élément à l'intérieur de la carte qui rappelle le dessus de ma carte. Mais vous allez voir, étant donné la façon que je mets le vœu, ça fait office là, d'un élément intérieur. Mais c'est ça, c'est à votre goût. Si vous voulez rajouter, vous, un étampe à l'intérieur de votre carte, c'est à votre discrétion, allez-y, ne vous gênez pas.
Mais pour cette carte-ci, là, je ne le ferai pas. Je ne mettrai pas d'éléments à l'intérieur. Un coup que l'intérieur est collé, là, on peut faire notre dessus de carte. Et c'est là qu'on a besoin de plusieurs éléments. En premier, ça va nous prendre 2 cartons murmure blanc qu'on va venir coller sur les rabats ici. Et chacun des morceaux mesure 1,5 pouce par 5 pouces et 3/8. D'accord? Ça va? Si je vais trop vite dans mes explications, gênez-vous pas de me le dire. Voilà. Oups. Coller un de ce côté-ci. On va s'enligner le plus possible. Et on va coller l'autre carton. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. En tout cas, jusqu'à maintenant, je pense que c'est pas très dur à suivre, je pense. Oups, là, il est collé un petit peu croche, mais c'est pas grave. Donc, on colle notre grand carton intérieur sur le dessus, nos 2 cartons blancs. Et on va venir se rajouter le papier à motif. Vous pouvez choisir le côté. Là, moi, j'aime beaucoup ce côté-ci avec les petites branches. Comme ceci. Je trouve que ça fait délicat. Ça fait vraiment différent aussi comme carte de Noël. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve ça original. Je trouve ça bien. Comme ça. Fait qu'on va venir coller nos papiers à motifs sur le dessus. Et les papiers à motifs mesurent 1 pouce et 3/8 par 5 pouces et 1/4. Donc 1 pouce et 3/8 par 5 pouces et 1/4. On met de la colle. Comme ceci. Aligné. Et le prochain. Comme ça. Ah, ça fait vraiment beau. Super. Maintenant, on va le mettre de côté le temps qu'on assemble nos 3 carrés qu'on va coller sur le dessus. Donc, cerise carmin, je cherchais le nom. Je vais vous le laisser ici. Mesure 3 pouces et 1/4 par 3 pouces et 1/4. Un carton sable du Sahara qu'on va venir coller par-dessus, que lui mesure 3 pouces et 1/8 par 3 pouces et 1/8. Et là, le carton blanc tout à l'heure qu'on a pris, qu'on a fait, en fait, lui, va mesure 3 pouces par 3 pouces. Fait que vous voyez, ils ont tous 1/8 de plus petit que l'autre en dessous. Donc, on vient mater tout ça ensemble, on vient assembler tout ça ensemble et que ça va faire vraiment joli, vraiment bien. Donc, on va commencer par le sable du Sahara. Comme ceci. Après, on prend nos chandelles qu'on vient coller sur le tout. Comme ceci. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est très simple. Oui, ça demande beaucoup de petits bouts de carton. Mais un coup que
qu'on comprend là, comment fonctionne la carte. C'est très facile à faire. Et on va venir coller notre carré sur le dessus de la carte. Là, c'est sûr que logiquement, on fait attention, on ne colle pas tout le carré au complet, sinon on sera pas capable d'ouvrir la carte, c'est logique. Alors, c'est à vous de décider là, si vous voulez que la carte rouvre comme ceci, par en bas ou par en haut. Moi, je préfère par en haut, je trouve que ça va mieux pour ouvrir la carte. Donc, ce que je vais faire, c'est de m'aligner comme je veux que ça soit. Et un truc que vous pouvez faire, c'est d'utiliser un crayon plomb pour venir vous faire des petites marques de chaque côté qui vont vous indiquer où mettre, jusqu'où vous pouvez aller pour mettre la colle, comme ça vous ne dépasserez pas. Vous pourriez aussi le coller avec des dimensions. Moi, j'aime mieux de coller direct, mais ça, c'est une autre option que vous avez, que vous pouvez faire. Donc, je viens mettre la colle seulement dans la partie que j'ai besoin de coller, comme ceci. Je me réaligne. Là, si je suis assez bonne pour me réaligner comme tantôt, je devrais être correct avec la colle. J'espère que... Oups. J'espère que mon œil est aussi bon que tantôt. On va aller voir. Ouais, c'est pas si pire. Un petit peu de colle qui dépasse là, mais c'est... On essuie, là, puis c'est correct, ça. Parfait, ça. Voilà. C'est ce que ça donne. Donc, quand on a collé notre carré, ça fait vraiment une carte toute spéciale. C'est un petit pliage original. Ça fait différent comme carte. Et là, moi, je vais utiliser l'espace qu'il y a ici pour venir étamper mon vœu. C'est ça que je vous disais tantôt, j'étamperai pas autre chose à l'intérieur parce que le vœu que je vais étamper ici va déjà prendre de l'espace. Et si j'étampe en plus une image, il va rester moins d'espace pour écrire. Mais ça, c'est comme vous voulez aussi. Si vous voulez rajouter un autre petit élément à l'intérieur, allez-y pour faites-le. Il s'agirait juste peut-être de ne pas prendre un étampe trop gros aussi. Là, je vais reprendre mon cerise carmin que j'ai utilisé pour mes chandelles. Et étant donné que dans le jeu d'étampes douceur de la saison, mes vœux étaient trop gros ou trop longs pour l'espace que j'avais, j'utilise encore mon kit d'étampes Noël tout mini. Je vous l'ai déjà dit, c'est mon kit d'étampes de vœux, mon dépanneur quand j'ai des étampes trop grosses. Ça, c'est des étampes vraiment, sont cute, mini, sont toutes cute. C'est intéressant. Donc, j'utilise Joyeux Noël et Bonne Année. Et c'est ce qu'il faut souhaiter avec les affaires qui se passent en ce moment. Donc, on va quand même souhaiter aux gens une meilleure année et un joyeux Noël. Donc, je vais venir essayer mon... Ah, parfait. C'est super. Et là, je vais venir m'aligner comme il faut dans le milieu. Là, c'est sûr, il ne faut pas se tromper. Hein. Si vous préférez ne pas coller tout de suite votre carton à l'intérieur, au cas où que ça ne fonctionne pas, vous faites une gaffe, on ne sait jamais, là, on fait tous des gaffes, là. Ben, je vous dirais de ne pas le coller tout de suite à l'intérieur. Attendez. Attendez d'avoir étampé votre vœu. Vous pouvez à ce moment-là quand même placer votre carton, fermer, étamper votre vœu, puis après ça, vous allez pouvoir coller votre carton. Si vous préférez là, le fonctionner comme ça, là, par prudence, allez-y. Moi, j'ai décidé de le coller tout de suite, donc ça me met de la pression. Il ne faut vraiment pas que je rate mon vœu. Là, je pense que j'ai mis trop d'encre. Fait que si je veux pas me... Je vais m'enlever un peu d'encre
à des places. On va recommencer ça. Faut vraiment pas que je me trompe. Hein? Ok, bon, allons-y, je vais-tu réussir? Et je m'enligne, centré. Et super! J'ai réussi! Voilà! Vous voyez ce que ça donne? Ah, j'aime vraiment ça. C'est vraiment tout doux comme carte, tout cute, tout délicat. J'aurais jamais pensé mettre ces deux couleurs-là ensemble. Puis Stampin' Up m'ont comme osé et j'aime vraiment. Alors, ça donne d'autres idées de coordonner nos couleurs ensemble. Je vais nettoyer mon étampe et on va donner la touche finale. Puis là, je suis en train de penser à quelque chose. Je me dis peut-être que je vais rajouter une affaire que j'avais pas pensé quand j'ai fait ma carte, mais là, j'ai une idée que je vais peut-être m'essayer de le faire. Je vais quand même mettre tout de suite mes petites perles. Cette fois-ci, ce ne sera pas des petits diamants, mais ça va être des petites perles que je vais venir installer. Là, mon affaire, il est comme brisé. En tout cas, c'est pas grave, je vais m'organiser avec. Comme pété. Je vais venir mettre 3 petites perles. Toutes cute. Pour garder le petit côté délicat. Fait que ça va être comme ça. Je pense que je suis due pour me racheter des petites perles. Alors voilà, c'est ce que ça donne comme carte. Petite carte à pliage original. Voyez-vous à l'intérieur, ça donne en masse de place pour écrire. Mais si vous voulez rajouter, je ne veux pas radoter non plus, là, mais si vous voulez rajouter d'autres choses, là, c'est libre à vous. Et là, je viens d'avoir une idée que j'aimerais ça essayer. Si vous me laissez quelques minutes de plus, je vais essayer de voir si ça serait beau de mettre juste une chandelle en 3D par-dessus. Est-ce que ça ferait beau? C'est ce que je vais essayer. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais me refaire des chandelles, mais je veux avoir juste la plus grande. Je mettrai la plus grande en 3D. Je sais pas ce que vous en dites. Est-ce que vous pensez que ça va être beau? Ou sinon que ça fera pas grand chose, ou moi je vais l'essayer, comme ça, ben ça va vous donner d'autres idées aussi, peut-être ça va vous aider justement à être plus créative, je sais pas, ou ça va vous aider à avoir une autre idée, hein. C'est avec une idée puis une idée que des fois on en découvre d'autres, fait que c'est faut partager nos choses. Alors, j'ai ma chandelle. Là, c'est sûr que ça va être plate pour vous. Vous allez devoir attendre que je découpe. Mais vous allez voir, ça ne devrait pas être trop long. Donc, j'ai juste une chandelle à découper. Ça fait que ça ne sera pas tant long que ça. On n'a pas les poinçons qui vont avec, mais c'est pas grave parce que ça se coupe facilement. On a juste à suivre tout le long. La seule chose, c'est la petite flamme qui est peut-être plus compliquée, là, mais ça se fait quand même bien. Comme ça. Et comme ça. Bon, voilà, c'est pas plus long que ça, hein? C'est assez rapide. Mettre ça de côté. Puis là, mon idée, c'était de venir la mettre en 3D. Je sais vraiment pas si ça va être... ça va vraiment changer le look de la carte, à quel point ça va le changer. Mais on va l'essayer. Si on n'essaye pas, on ne le saura pas. Je vais venir coller ça
exactement par-dessus celui qui est là. C'est sûr que de face comme ça, on voit pas vraiment la différence, là, mais de côté, là, je sais pas si vous voyez, là, ça donne une petite profondeur. Non, j'aime ça, ça crée un petit élément de surélevé. Puis c'est vraiment, ouais, vraiment bien. Puis je pense qu'on pourrait même s'amuser à faire les deux autres aussi, les faire surélevés. Ça serait vraiment beau aussi. Alors, c'est ça. C'est ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez, ça vaut la peine de le faire ou non? En tout cas, c'est... Amusez-vous si vous reproduisez la carte, si ça vous a inspiré pour autre chose, allez-y, gênez-vous pas. Puis j'espère que vous avez aimé ce modèle de carte-là. J'espère que vous avez passé un bon temps avec moi. Je vous invite à chaque semaine, à chaque lundi soir sur mon groupe, je vous prépare un projet, une carte ou autre chose. Là, pour le mois de décembre, je vous avertis tout de suite, ça ne sera pas des cartes. On tombe le 1er décembre demain, donc lundi prochain, ça va être des petits projets de Noël vraiment simples à faire. Ça va être différent que de faire des cartes. Vous allez voir, je pense que vous allez aimer ça. J'espère que vous allez les essayer. J'espère que mes projets vous inspirent, que vous donnent le goût de faire vos propres cartes, de commencer. Gênez-vous pas de partager. C'est comme ça qu'on propage le travail que je fais, le travail qu'on fait. Et écrivez-moi des commentaires, écrivez-moi des petits encouragements. Moi, je trouve ça le fun de pouvoir interagir avec les gens. Alors, si vous voulez revoir ma vidéo, c'est sur mon groupe Cartes et Passion ou sur ma chaîne YouTube Cartes et Passion aussi. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, bonne créativité. Puis, allez-y, lancez-vous pour faire vous-même vos cartes de Noël. C'est encore le temps là, cette semaine, là, avant que ce soit trop tard pour les envoyer. Même si vous voulez en faire pour donner, à les porter en main propre à des gens, on a le droit de les mettre dans les boîtes à mal des gens, on peut aller les voir. Alors, lancez-vous, gênez-vous pas. Puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir!